Bismillah. Maman, papa, je vous présente Russ Baxter. Elle est l'une des meilleures amies de Gina et un médecin très talentueux, dit Rico, un bras toujours passé autour de la taille de la jeune femme. Elle lui avait tellement manqué. À la seconde où il l'avait revue, il avait su que les sentiments qu'elle lui inspirait ne devaient rien à son imagination. Elle était vraiment la femme de sa vie. Dans cette robe rose pâle, qui mettait magnifiquement en valeur sa silhouette mince et rehaussait son teint d'albâtre, elle était belle à couper le souffle. Et il espérait ne pas être seul responsable de la gêne qu'il avait perçue en elle lorsqu'il l'avait rejointe et enlacée d'un geste mi-protecteur, mi-possessif, sitôt la cérémonie religieuse terminée. À l'issue de la traditionnelle séance photo devant la chapelle, tout le monde avait gagné la salle de réception. Impatient de présenter Russ à tous ceux qui comptaient pour lui, Rico s'était débrouillé pour la conduire auprès de ses parents. Maintenant que le moment était arrivé, il se sentait surexcité. Comme il n'avait pas pu les mettre au courant, il enchaîna en italien afin que Russ ne comprenne pas la signification de ces paroles. La donna che ho intenzione di sposare. Sa déclaration d'intention épouser Russ fut accueillie avec perplexité par cette dernière et le ravissement enthousiaste qu'il attendait de ses parents. Russ, c'est un bonheur de vous rencontrer, mia cara. Souriante, sa mère étreignit chaleureusement la jeune femme. Je sais que nous deviendrons de très bonnes amies et je me réjouis à l'avance de passer du temps avec vous. Merci, signora Linardi, murmura Russ, un sourire timide aux lèvres. Appelez-moi Sophia, je vous en prie. Son père serra avec empressement la main que Russ lui tendit. Et moi, Roberto, ma chère petite. J'essaie de persuader Russ de venir travailler avec moi, reprit Rico, et j'espère qu'un jour elle m'aidera à ouvrir une clinique au Royaume-Uni. Ce serait fantastique, commenta son père. Sa mère approuva de la tête. Nous sommes impatients de vous accueillir à Florence, Russ. C'est très gentil, je vous remercie, mais rien n'a encore été décidé. Hélas, songea-t-il conscient des efforts qu'il lui restait à déployer pour la convaincre, mais se rappelant sa décision de ne rien précipiter, il préféra changer de sujet. Je crois qu'il est temps que nous rejoignions nos places pour le déjeuner, dit-il, désignant les autres invités qui étaient attablés. Tu as raison. Sa mère posa une main sur la joue de Russ. J'espère que nous aurons un peu plus de temps pour bavarder, mia cara, avant que nous ne partions. Roberto et moi, ce n'est pour nous qu'une visite éclair, malheureusement, parce que je dois participer à une importante soirée caritative au profit de l'UNICEF à Londres. Mais rien n'aurait pu nous empêcher d'assister au mariage de Seb et Gina, et nous sommes très heureux de revoir Nick et Anna. Tandis que ses parents rejoignaient la table la plus proche de celle des mariés, Rico escorta Russ à la table d'honneur où Seb et Gina avaient eu la gentillesse de le placer à côté d'elle. Le balai des serveurs empêchant toute conversation, Rico glissa la main dans la poche de sa veste et referma les doigts autour du médaillon de Russ. Il attendrait de se retrouver en tête-à-tête avec elle pour l'accrocher à son joli cou. Que voulait dire ta mère à propos de Nick et Anna, s'enquit la douce voix de sa voisine lorsque les salades de la mère furent déposées devant eux. C'est une étrange coïncidence. Il doit y avoir quelque chose dans l'air de ce coin d'Écosse, plaisanta-t-il. J'ai effectué un stage à l'hôpital de Milan. Nick y travaillait à ce moment-là et on est devenus amis. Il nous a rendu plusieurs visites à Florence et je suis venu à Locanrig pour son mariage avec Anna. Ça a été une énorme surprise pour Seb de découvrir le lien entre Gina, Stratlocan et Nick, ajouta-t-il, avant d'expliquer comment cela s'était produit. Je n'en avais aucune idée. Ta mère a mentionné l'UNICEF, me semble-t-il. Heureux de voir que Russ commençait à se détendre, Rico ignora son assiette et se pencha vers elle, en prenant soin toutefois de ne pas envahir son espace vital. Elle s'est toujours consacrée à des activités caritatives. Elle a fait énormément pour des associations locales à Florence, ce qui lui a valu la reconnaissance et des demandes d'aide, de soutien et de conseil de la part d'organisations nationales et internationales. Depuis une dizaine d'années qu'elle œuvre au sein de l'UNICEF, elle a visité de nombreuses régions où les enfants ont de gros besoins, dirigé des campagnes et travaillé sans relâche à collecter des fonds et à alerter les consciences. S'interrompant pour boire une gorgée de vin, il céda à son désir de la regarder.
Je suis sûr qu'elle serait ravie de te parler de ça. Ça m'intéressait beaucoup. Et ton père? Rico suivit son regard en direction de la table voisine où ses parents riaient avec Nick, Anna et un autre couple qu'il ne connaissait pas. Il est avocat. Son cabinet est spécialisé en droit des sociétés. Il conseille des firmes privées aussi bien sur des questions de conformité et de taxes que de fusion. Il travaille aussi pour le ministère public, dans des cas variés comme les fraudes, les délits financiers, les contrefaçons, les droits des travailleurs, les nuisances des entreprises sur l'environnement, ce genre de choses. Des nuisances dues à des fuites de produits chimiques toxiques, par exemple. Oui, tout ce qui a trait à la pollution ou à la dégradation de l'environnement, et qui a un impact sur la vie des gens. On sent que tu es très fier d'eux, et ça ne me surprend pas, tes parents sont adorables. La nuance de regret dans la voix de Russ lui serra le cœur. Profitant du fait que leurs compagnons de table papotaient de leur côté, il glissa les doigts sous ses cheveux et lui massa doucement la nuque, qu'il sentit tendue. Le seul réconfort physique à sa portée compte tenu de l'endroit où il se trouvait. Ses yeux verts, remplis d'ombre et de confusion, se rivèrent aux siens. Puis un léger soupir s'échappa de ses lèvres et il sentit sa tension se relâcher. Il détestait qu'elle n'ait pas grandi environnée du même amour et du même soutien que lui. Certes, il ne pouvait rien changer au passé, mais il ferait tout ce qui serait en son pouvoir pour lui assurer un avenir heureux. Ses parents l'accueilleraient au sein de la famille et la traiteraient comme la fille qu'il n'avait jamais eue. Leur chaleur et leur amour étaient un cadeau qu'il pourrait lui offrir. Mais d'abord, il devait retrouver sa confiance et gagner son cœur. Comme les serveurs venaient changer les assiettes et servir le plat suivant, Rico retira à regret sa main de la nuque de Russ. Puis il attaqua sa timbale de Lot, toujours songeur. La vie de Russ avait été tellement différente de la sienne. Enfant, il avait eu la sécurité, l'amour et l'exemple d'un mariage réussi. Russ avait eu des parents froids et indifférents vis-à-vis d'elle et l'un envers l'autre. Il comprenait la confusion où elle était en ce moment. Non seulement elle avait manqué d'amour dans son enfance, mais son lamentable petit ami avait détruit le peu de confiance en elle qui lui restait. Alors qu'il avait su d'emblée qu'elle était sa moitié d'orange, il ne pouvait pas s'attendre à ce qu'elle ait éprouvé la même conviction dès le premier jour. En dépit de ses propres certitudes, il savait qu'ils avaient des obstacles à surmonter. Alors cette alchimie entre eux devait être encore plus déstabilisante pour elle qu'elle l'était pour lui. Profondément ancrée en elle, son insécurité émotionnelle ne disparaîtrait pas d'un coup de baguette magique. Après avoir commis l'erreur de la bousculer, il devait maintenant avancer avec précaution, s'il voulait réaliser son rêve de l'avoir à ses côtés pour toujours. D'abord, il devait rester concentré sur le travail et persuader Ross de l'accompagner à Florence, se répéta-t-il. Ensuite seulement, il pourrait remettre leurs relations personnelles sur les bons rails. Ce ne serait pas facile, mais il n'était pas question qu'il la laisse lui échapper. Elle emplissait un vide en lui dont il n'avait pas eu conscience avant de la rencontrer. Il avait besoin d'elle, et pour la première fois de sa vie, quelqu'un comptait pour lui, plus que son travail. Une salve d'applaudissements. Le tirant soudain de son introspection, il releva les yeux juste à temps pour voir Sabégina se préparer à couper le gâteau. Il ne s'était même pas aperçu que le repas de mariage touchait à sa fin. Saisissant la main de Russ sur la table, il entremêla ses doigts aux siens. Les prochaines heures, au cours desquelles il franchirait la première étape de son plan, allaient être capitales. Il n'avait pas droit à l'erreur s'il voulait remplir ses deux objectifs, travailler avec Russ et l'épouser. Russ éprouvait une sensation étrange. La cérémonie à la chapelle s'était déroulée dans une sorte de brouillard, et maintenant que le repas était terminé, elle regardait Sepp faire son petit discours comme s'il s'agissait d'une scène de film se déroulant devant ses yeux. Ce n'était pas réel, tout en l'étant pourtant. Jamais elle n'oublierait l'instant où son regard avait croisé celui de Rico, au pied de l'autel, ni celui où elle avait compris qu'il était le cousin du marié.
Pourquoi ne lui avait-il rien dit? Pourquoi personne ne l'avait informé de ce détail? Tous ses amis l'avaient observé avec un mélange de curiosité, d'anxiété et de culpabilité. Pourquoi l'avait-il abusé? Riaient-ils tous d'elle à présent? C'était comme si ses fondations avaient été abattues sous elle. Et c'était Rico, la cause du choc dévastateur, qui était devenu son ancrage. À travers l'allée qui les séparait, elle avait ressenti son regard, tel un contact physique, à la fois apaisant et excitant. Le cœur cognant un grand coup, sourd dans sa poitrine, le souffle court, elle n'avait pas pu détourner les yeux. Attentif et protecteur, Rico avait été à son côté dès qu'ils avaient quitté la chapelle. Rencontrer ses parents l'avait mise sur des charbons ardents, mais Sofia et Roberto Linardi s'étaient montrés chaleureux et amicaux. À ce souvenir, l'aiguillon de l'envie la transperça de nouveau, comme elle aurait voulu que ses parents leur ressemblèrent. Durant le repas, dont elle aurait été bien en peine d'énumérer les plats, elle s'était attendue à des questions et des reproches au sujet de sa fuite de l'hôtel, mais Rico n'avait même pas évoqué le sujet. Peut-être leur nuit d'amour ne signifiait-elle rien pour lui. Après tout, elle devait se préparer à ça. Comme il lui pressait les doigts, elle releva la tête et rencontra son énigmatique regard noisette. Elle voulait se perdre dans ses yeux et en même temps, la circonspection, l'incertitude quant à l'avenir ne la quittait pas. Quand il lui lâcha la main et se leva à son tour pour faire le petit discours de circonstance, sa chaleur lui manqua. En dépit de sa confusion, de son indécision au sujet du job, son attention resta centrée sur lui tout le temps qu'il racontait des histoires amusantes sur Seb. La forte impression qu'il lui avait faite lors de leur première rencontre n'avait en rien diminué. Il s'était rasé pour la cérémonie, mais déjà une barbe naissante ombrait ses joues. Avant, elle n'appréciait guère ce qu'elle considérait comme un look négligé, mais c'était Rico, et cela lui allait à la perfection. Il y eut des applaudissements, on porta des toasts, et puis Seb entraîna Gina sur la piste de danse. Au moment où d'autres couples commencèrent à se joindre à eux, Rico lui tendit la main. Sans hésiter, tremblant d'excitation et de nervosité, elle y glissa la sienne et se laissa conduire sur la piste où elle se retrouva bientôt dans le cercle de ses bras. Autrement dit, un paradis. Elle ferma les yeux pour mieux savourer la sensation de ses bras autour d'elle et la chaude et déjà familière senteur de cèdre. Elle aurait aimé avoir le courage de se lever contre lui, mais il l'étreignait le plus chastement du monde. Et elle n'était pas assez sûre d'elle-même, ni de lui, pour tenter quoi que ce soit. « Gina est superbe, n'est-ce pas ?» dit-elle, souriant en voyant Seb faire tournoyer la jolie mariée. Rico regarda brièvement le couple avant de l'envelopper d'un regard intense et sensuel. « Mais pas autant que toi. » Les joues enflammées, Russ resta un instant muette, telle une adolescente ne sachant comment réagir. « Vous semblez très proches, Seb et toi, » reprit-elle au bout d'un moment, jugeant plus prudent de s'en tenir à des sujets neutres. « Nous le sommes, en effet, » répondit Rico, son souffle tiède lui effleurant la joue. « Gina ne t'a pas dit dans quelles circonstances il est venu vivre avec nous ?»« Non, je sais seulement qu'il a habité chez son oncle. » Et sa tante, tes parents, donc, ajouta-t-elle, encore éberluée par la coïncidence. Ça va tellement plus loin que ça. Tandis qu'ils évoluaient au rythme d'une valse lente, elle entreprit de lui raconter toute l'histoire. Le père de Seb était le frère de maman. Il est mort d'une rupture d'anévrisme quand Seb avait 8 ans. Sa mère, déséquilibrée et plus ou moins toxicomane, a alors disparu avec lui. Naturellement, mes parents les ont recherchés sans jamais capituler. Mais ce n'est que 3 ans plus tard que Seb a été retrouvé vivant d'expédient dans les rues. Sa mère était morte quelques mois plus tôt. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé durant ces 3 ans. Je peux juste imaginer les épreuves qu'il a traversées. Quand il a été découvert, gisant sur un trottoir, il avait 11 ans et était gravement intoxiqué par de la nourriture avariée. Les bonnes sœurs, qui l'ont recueilli, ont fait le lien avec les avis de recherche placardés un peu partout et ont contacté papa, ajouta-t-il d'une voix enrouée par l'émotion. Puis il lui décrivit le garçon indiscipliné et méfiant qui était venu vivre chez eux et comment un lien s'était créé entre eux. Avant le même âge, à 3 mois près, ils étaient devenus aussi proches qu'ils pouvaient l'être, et leur mutuelle affection ne s'était jamais démentie. Nous nous considérons plus comme des frères que comme des cousins.
L'été dernier, qu'il s'est retrouvé incapable d'opérer, suite aux blessures qu'il a reçues en portant secours à un inconnu qui se faisait agresser, il a été anéanti. La chirurgie était toute sa vie. Je lui ai proposé un poste dans ma clinique, mais l'immunologie et l'allergologie ne l'avaient jamais intéressé. Il vivait des moments difficiles quand il est allé en convalescence dans notre villa de l'île d'Elbe. Et puis, il a rencontré Gina, et sa vie a changé. Commentaire qu'il ponctua d'un sourire indéfinissable. Jeudi, j'ai visité le centre de jour et fait la connaissance de Thornton Gallagher. Aussitôt j'ai compris pourquoi Seb s'y sent aussi bien. Je suis ravi qu'il soit heureux et qu'il ait retrouvé l'amour. Mais ça me manque de ne plus le voir aussi souvent qu'auparavant. C'est que nous en avons partagé des choses depuis nos 11 ans. Russ sourit. J'imagine les vilains garnements que vous avez dû être tous les deux, plaisanta-t-elle, touchée par ses paroles et la vulnérabilité inattendue qu'il n'avait pas cherché à dissimuler. Tu te trompes complètement, protesta-t-il, une lueur amusée dans ses yeux, démontant son indignation feinte. J'étais un enfant angélique. Je ne suis pas sûr que ta mère confirmerait ça, dit-elle pour le taquiner. C'est bon de t'entendre de nouveau rire, sirène Mia, murmura Rico d'une voix dont les inflexions basses et sexy la firent frissonner. Puis, s'immobilisant, il lui encadra le visage de ses mains, et instinctivement, elle pressa une joue dans la chaleur de sa paume. La plus grande confusion régnait en elle. Son cœur hésitait entre les injonctions de sa raison et les besoins de son corps. Rico, commença-t-elle, mais la caresse de son pouce sur ses lèvres la réduisit au silence. Viens avec moi. Privée de volonté, elle le laissa l'entraîner jusqu'à une petite pièce contiguë déserte. Avant qu'elle eût pu rassembler ses esprits, Rico sortit son médaillon de la poche de sa veste. « Tu veux bien relever tes cheveux, Carissima » dit-il avec une bouleversante douceur. Quand elle se fut exécutée, il se rapprocha d'elle, son corps à quelques centimètres du sien, pour lui attacher la chaîne de platine autour du cou avant de nicher le médaillon entre ses seins. Sa proximité, la caresse de ses doigts et ce parfum de cèdre qui émanait de lui mirent le corps de Russ en émoi. Maintenant, il a retrouvé sa place légitime. « Merci d'en avoir pris soin, » balbutia-t-elle. « Il appartenait à ma grand-mère, la seule personne qui m'ait consacré du temps. Elle est morte quand j'avais 9 ans. C'est tout ce qui me reste d'elle. » Rico passa tendrement un bras autour d'elle. « Sirena Mia !» Un coup frappé à la porte l'empêcha de poursuivre. Le battant s'ouvrit et les nouveaux mariés entrèrent, un sourire contrit aux lèvres. « Puis-je t'emprunter Russ quelques minutes » demanda Gina. « Bien sûr » répondit Rico. Toutefois Russ perçut sa réticence à la libérer. « Je patienterai dehors avec Seb. »« Merci. » Gina attendit que les deux hommes aient refermé la porte derrière eux pour s'approcher de Russ. « Tu me parles encore » murmura-t-elle d'un air si sincèrement désolé que Russ ne put s'acquiescer. Le choc s'estompe peu à peu. Depuis quand étais-tu au courant? J'ignorais tout avant que tu ne mentionnes le nom de Rico hier soir. C'est pourquoi j'ai agi bizarrement. J'étais stupéfaite et je ne savais pas quoi faire, alors je n'ai rien dit. Rico a fait la même révélation à Seb, à peu près au même moment. De là, tous ces messages sur mon portable. Ils venaient tous de Seb. Rico et lui étaient aussi troublés que moi par la coïncidence. Rico ignorait que tu exerçais à Strathlockan et que tu serais demoiselle d'honneur à notre mariage. Ce mariage auquel il participerait lui-même. Lui qui avait l'intention de te rechercher après la cérémonie. Il a failli tomber dans les pommes quand il a su que tu étais ici. Russ soupira, ne sachant toujours pas si l'intérêt que Rico manifestait pour elle était personnel ou purement professionnel. Avec le recul, je me dis que j'aurais pu faire le rapprochement beaucoup plus tôt, poursuivit Gina. Mais tu ne nous avais jamais précisé le nom de ton mystérieux spécialiste, ni appris qu'il était de Florence. Je le croyais américain et le mariage occupait tellement mon esprit que j'étais incapable de me concentrer sur autre chose. Tu ne pouvais pas deviner. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi personne ne m'a rien dit ce matin. Est-ce une décision de Rico? Non, se récria Gina en secouant la tête. Je t'en supplie, ne lui fais pas porter le chapeau. C'est ma faute, pas la sienne. Hier soir, Seb m'a demandé mon avis. Rico souhaitait te prévenir pour que tu ne te sentes pas trahi, mais... Suis désolé, Russ. Je leur ai demandé de garder le silence, et cela pour 2 raisons.
Tu t'es enfui mercredi matin et j'avais peur que tu recommences si tu savais que Rico était ici. Égoïstement, je voulais t'avoir auprès de moi pendant la cérémonie. Je n'aurais jamais manqué ton mariage, voyons. Encore que, qui sait si elle n'aurait pas paniqué à la dernière minute. Et l'autre raison? Le visage empreint de gravité, Gina lui prit la main. Tu es différente depuis que tu connais Rico. Même avant que vous ne vous rencontriez, il y avait un changement en toi. Tu as toujours dit que tu ne t'intéressais pas aux hommes. Et maintenant je comprends pourquoi. Mais avec la bonne personne, une relation de couple, c'est fantastique, Russ. Je donnerais n'importe quoi pour que tu sois aussi heureuse et comblée avec Rico que je le suis avec Seb. Je ne sais pas, Gina. Tu t'es devenu si confus et tellement imbriqué avec le job. Si tu penses que je ne me suis pas déjà suffisamment mêlé de tes affaires, puis-je te donner un conseil? Je t'écoute. Tu devrais aller à Florence. Tu n'es pas heureuse au cabinet médical et ton visage s'éclaire quand tu parles de travailler avec Rico. Ce serait parfait pour toi. Tu ne manquerais terriblement, mais je n'hésiterai pas une seconde à te confier à lui. Va voir si le job correspond à tes attentes, et si c'est le cas, accepte-le. Et ensuite, si tu veux Rico aussi et bien, fais ce qu'il faut pour l'avoir. Ne renonce pas, Russ. Le résultat final en vaut vraiment la peine. À mon avis, tu as autant besoin de Rico qu'il a besoin de toi. Et s'il n'a besoin de moi qu'en tant que collaboratrice, demanda-t-elle désemparée. Et si ce que je ressens pour lui n'est que de la gratitude envers le premier homme qui a été gentil avec moi? Comment puis-je le savoir? Toi seul peux trouver les réponses, Russ. Écoute, laisse les choses évoluer lentement. Pour commencer, va à Florence, tu es en congé les 2 prochaines semaines. Pour garder Monty pendant votre lune de miel, interrompit Russ. Un sourire coupable se dessina sur les lèvres de Gina. Je me suis encore une fois mêlé de tes affaires, Monty ira chez Nick et Anna. Il y sera bien. Il les connaît, il a déjà passé du temps chez eux. Donc, rien ne t'empêche de partir, Russ. Tu verras la clinique, tu verras comment tu réagis à propos du job et à propos de Rico. Tu sauras alors ce que tu dois faire, j'en suis certaine. Et j'espère que ça marchera pour toi. Tu feras partie de notre famille et j'aurai l'occasion de te voir souvent, conclut Gina, les yeux brillants de larmes contenues. Russ garda le silence. Elle devait réfléchir et il lui restait peu de temps pour prendre une décision. Leur conversation à cœur ouvert à présent terminée, elle aida Gina à troquer sa jolie robe de mariée contre une tenue de voyage, puis elle l'accompagna à la porte derrière laquelle Seb et son cousin attendaient impatiemment. À l'instant où Russ franchit le seuil à son tour, Rico glissa un bras protecteur autour de sa taille. Et en compagnie de la petite troupe des invités, ils sortirent assister au départ des jeunes mariés. Russ savait que Gina se réjouissait de séjourner dans la villa de l'île d'Elbe, berceau de son idylle avec Seb. Une idylle similaire à celle qu'avaient vécue ses grands-parents. Plus d'un demi-siècle auparavant, Seb avait insisté pour que Maria les accompagne, et celle-ci, qui s'était liée d'amitié avec la gouvernante de la famille Linardi, avait fini par accepter. Russ était si bien perdue dans ses pensées que, prise au dépourvu, elle saisit machinalement le bouquet de Gina, qui atterrit dans ses bras sans qu'elle sache comment. Le regard de Rico capta alors le sien, et le désir qu'elle lut dans ses yeux lui coupa le souffle. Après le départ des héros du jour, tout se passa très vite. Les parents de Rico durent se dépêcher de reprendre le chemin de Londres. Néanmoins, ils l'étreignirent avec chaleur et lui rendirent combien il serait heureux de l'accueillir à Florence. Les amis commencèrent aussi à s'en aller. À l'intérieur de la bâtisse, Russ aida Holly à emballer les affaires de Gina qu'elle garderait jusqu'à son retour. Alors qu'elle pliait avec précaution la superbe robe de mariée, Holly marqua une hésitation. « Est-ce que ça va, Russ » s'inquiéta-t-elle. Oubliant sa réserve habituelle, Russ l'étreignit. « Oui, rassure-toi, Gina m'a expliqué ce qui s'était passé et pourquoi personne ne m'a rien dit. » Holly l'étreignit en retour. « Rico est aussi séduisant que tu l'avais annoncé. J'espère que tout s'arrangera au mieux pour vous deux. »« Merci, Holly, » répondit Russ, le cœur serré par la tristesse qu'elle entendait dans les paroles de son ami. Comme elle aurait aimé trouver le moyen de l'aider à trouver le bonheur qu'elle méritait. Bientôt, tout fut terminé. Nick et Anna raccompagnèrent Holly chez elle, et Russ se retrouva seul avec Rico.
Elle se sentit ridiculement nerveuse tandis qu'il rejoignait la voiture de Seb. D'ailleurs, durant le trajet jusqu'à son cottage, ce fut tout juste si elle parvint à lui indiquer l'itinéraire à suivre. De son côté, Rico semblait préoccupé et peu enclin à parler. Enfin, quittant la rue bordée d'arbres de son quartier, il s'engagea dans le chemin d'accès à son petit cottage qu'on aurait sorti sorti d'un livre d'images avec ses murs de pierre blanchis à la chaux, son toit d'ardoise et sa cheminée trapue. Tu habites ici? Oui, qu'y a-t-il de mal à ça? Rien du tout, Carissima. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, mais j'en suis heureux. Ta maison est magnifique. Le compliment lui fit chaud au cœur, même si sa réaction et son commentaire l'intriguaient. Merci, je l'aime beaucoup. Après l'avoir introduit dans la salle de séjour, elle gagna sa chambre afin d'ôter sa robe de cérémonie et d'enfiler une tenue plus décontractée. Pantalon en lin grège et fin pull chiné assorti. À son retour, elle trouva Rico en train d'examiner les livres qui tapissaient les deux niches jumelles encadrant l'âtre. Comme il se tournait vers elle, elle remarqua qu'il avait ôté sa cravate et défait le premier bouton de sa chemise. Embarrassée, elle hésita. Décidant que le mieux était encore d'aller préparer du thé dans la cuisine, elle s'esquiva. Mais il la suivit. Alors, tout en s'affairant, elle dissimula sa gêne en lui racontant l'entretien qu'elle avait eu avec Judith Warren. Grâce à tes bons conseils, elle voit enfin la lumière au bout du tunnel, conclut-elle. Rico combla la distance qui les séparait et prit ses deux mains dans les siennes. C'est à toi que revient tout le mérite. Tu l'as écoutée, tu l'as prise au sérieux, tu as entrepris des recherches et tu les as amenées à bien. Tu m'as guidé dans la bonne direction. Devant le sourire de Rico, Russ ressentit une bouffée de désir. Qu'est-ce que je vais faire avec toi? Deux ou trois choses très agréables lui vinrent à l'esprit, mais elle les garda pour elle. Entre eux, la situation restait tellement incertaine. On a dû discuter, reprit Rico, redevenant sérieux. Je pensais vraiment tout ce que je t'ai dit. Je sais que tu es en congé les 2 prochaines semaines. Tu veux bien me le consacrer? Tu veux bien venir à Florence, voir le travail qu'on fait à la clinique afin de pouvoir prendre ta décision en toute connaissance de cause? S'il te plaît. Difficile de résister à la tentation. Toutefois, elle avait besoin d'éclaircir un point resté dans l'ombre. Ça concerne uniquement le travail, demanda-t-elle en espérant qu'il disait non. Quelque chose passa dans son regard qu'elle n'eut pas le temps de déchiffrer, car elle s'empressa de dissimuler son expression derrière ses longs cils sombres. Uniquement le travail, sirène Mia, répondit-il d'une voix parfaitement neutre, avant d'ajouter 2 mots en italien qu'elle ne comprenait pas. Comme la bouilloire sifflait, elle se détourna et fit le thé, en proie à une vive déception. Elle avait parlé d'une nuit, et visiblement ce n'étaient pas des paroles en l'air. Sur le point de céder au découragement, elle repensa au conseil de Gina. Laisser évoluer les choses lentement et ne pas renoncer. Eh bien, tant pis si c'était une nouvelle erreur. Et tant pis si elle était la pire des idiotes. Sa décision était prise. Elle irait à Florence et accepterait le job. En Écosse ou en Italie, elle serait malheureuse sans Rico. De toute manière, alors pourquoi se priverait-elle d'un travail qui lui apporterait au moins quelque satisfaction? Et puis, qui savait ce qui pouvait arriver? Respirant à fond, elle se retourna vers lui. « Ok, je te raccompagne à Florence. »